Bonjour à tous. Changement provisoire de décor, je suis à Marseille où nous avons tenu ce dimanche 25 avril un magnifique rassemblement. Il y avait plein d'énergie, plein d'humanité. Vous en verrez quelques images dans les jours qui viennent. Je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience grandeur nature, notamment qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas, où on a la preuve que annoncer qu'on arrête d'obéir aux folies des covidistes, à leur perversité, aux ordres qu'ils donnent, c'est très efficace. Ça crée une pression très efficace qui oblige les autorités à changer complètement leur plan. Je sais que la situation est loin d'être parfaite encore aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas, j'en suis parfaitement conscient. Mais malgré tout, je tenais dans cette vidéo à vous donner des exemples concrets de ce qu'ont su faire le monde de la culture, le monde de l'événementiel, mais également les restaurateurs et les commerçants dans ces deux pays, avec le soutien de responsables politiques. Et malgré les menaces, le chantage, l'intimidation, les menaces financières, les menaces judiciaires, etc., ils tiennent bon et ils obtiennent des résultats. Et même le journal Le Monde est obligé, à son grand regret, de le constater. Alors on va étudier ça parce que ça donne une bonne idée de ce qu'est une stratégie gagnante. Et ça, je le pense depuis le début. Et nous allons voir les différences d'ailleurs avec la France. Et tout tient notamment en France à la lâcheté, à la complicité de l'essentiel des responsables politiques, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué pour les fédérations professionnelles de se mobiliser, de résister, voire d'entrer en désobéissance civile, quand derrière il n'y a pas le soutien de l'essentiel de la classe politique par lâcheté et par complicité. Mais on va revenir sur ça et on va voir ce qui va se passer, parce qu'à mon avis, ça va bouger beaucoup. D'ailleurs, en termes de mobilisation, de résistance et de riposte, on va faire le samedi 1er mai un très gros événement national, le plus grand défilé de France. On a déjà fait des défilés à Paris, là il va être beaucoup plus important, il va être très symbolique par ailleurs. Je vous donnerai dans les heures et les jours qui viennent les informations pratiques sur le lieu, l'horaire. Bon, l'horaire ce sera samedi 1er mai après-midi vers 14h30, 15h. Donc mobilisez-vous, soyez déjà disponibles, ce sera un événement national. J'y serai évidemment, il y aura de nombreux intervenants, des personnes qui vont défiler avec nous et j'appelle tous les professionnels, l'événementiel, la culture, les restaurateurs, les commerçants, les artisans, les indépendants, tout le monde, tous ceux qui sont touchés, les étudiants aussi bien sûr, à nous rejoindre déjà le 1er mai massivement et à nous rejoindre dans la résistance. Ça c'est la carte orange d'adhérents aux Patriotes, vous le savez. Mais c'est aussi un moyen de se dire, mais comment on fait pour agir? On agit en étant ensemble. On ne croit plus en la politique. Écoutez, je peux vous comprendre. Il y a tellement eu de trahison dans la politique que je peux vous comprendre. Enfin, écoutez, soit on fait ses preuves, soit on ne les fait pas. Et je crois que nous avons montré notre constance, notre cohérence et notre envie d'action. Et notre action concrète. Alors moi, je vous attends. Le lien pour adhérer, réadhérer, restez pas seul. C'est déprimant et inefficace. Le lien pour adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien à toutes nos actions se trouve sous la vidéo en description et tout ceci est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre et vous êtes les bienvenus d'avance aux patriotes. Passeport pour la liberté, la résistance, la France et son avenir. Et bravo également à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Alors je vous parlais de cette résistance qui est devenue très concrète dans des pays pas très lointains, même très voisins, la Belgique et les Pays-Bas. Je parle d'un article tout récent du Monde du 25 avril. Je cite le titre. Covid-19. La Belgique et les Pays-Bas contraints d'alléger le confinement malgré une stagnation à haut niveau. Stagnation à haut niveau entre guillemets dans le journal Le Monde. Et dans l'article est expliqué ceci. Sous la pression de l'opinion publique et de divers lobbies, la pression était devenue trop forte. Ainsi, le journal Le Monde précise que le 23 avril, le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé que finalement, alors qu'il ne voulait pas aller en ce sens, les terrasses allaient rouvrir jusqu'à 22h en Belgique. Idem, les coiffeurs allaient rouvrir. Et même dès le mois de juin, les événements de plein air et d'intérieur de moins de 200 personnes allaient rouvrir. Alors vous me direz, c'est pas encore grand-chose. Certes, les terrasses en France, on n'y est pas encore par exemple, y compris d'ailleurs aussi les événements intérieurs en France qui restent interdits. Et je sais qu'on est loin du tout rouvrir tout de suite, qui est, à mon avis, la seule réponse politique possible. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'ils n'avaient pas du tout prévu de faire cela et que même le journal Le Monde l'explique, ils ont dû céder à la pression trop forte. Et on va revenir sur cette pression en détail, vous allez voir ça. Oui, parce que justement ça se bouge, ça se remue en Belgique, notamment dans le monde culturel. Je vais vous citer un article de RTL.be, RTL belge, qui datait du 10 avril. Je cite.
Sans attendre les décisions du prochain comité de concertation, le directeur du Théâtre Royal Flamand de Bruxelles annonce un spectacle pour le 26 avril, même s'il est illégal. Et le monde culturel a annoncé qu'ils commenceront ce 30 avril en Belgique une campagne de désobéissance en bravant l'interdiction d'accueillir du public. Ils ont même créé un collectif qui s'appelle Debout pour la culture, avec une centaine aujourd'hui de théâtres, de cinémas, de centres culturels, etc. Mais en Belgique, ça bouge aussi du côté des restaurateurs. Et la grande différence avec la France, et c'est précisé même dans l'article du Monde, avec souvent le soutien de leur maire. Le maire de leur ville les soutient. Et ça, c'est une énorme différence avec la France où les maires, malheureusement pas tous, mais très souvent sont abonnés absents, voire sont contre leurs restaurateurs. Et je ne parle même pas ensuite des parlementaires, des ministres, etc., que ce soit de la majorité ou de l'opposition contrôlée, de la fausse opposition. Là, c'est différent. Les restaurateurs ont ainsi annoncé en Belgique leur décision de rouvrir le 1er mai. Alors, ils se prennent depuis beaucoup de menaces. Ainsi, en Belgique, le Collège des procureurs généraux a annoncé, s'ils faisaient cela, des poursuites judiciaires. Le gouvernement belge a annoncé une possible fin des indemnités pour les récalcitrants, les résistants qui allaient rouvrir. Mais non, ils sont quand même de plus en plus nombreux à annoncer ceci. Et nous avons le même phénomène aux Pays-Bas, où le 20 avril, le Premier ministre Mark Rutte a dû complètement changer son fusil d'épaule sous la pression également. Il a annoncé ainsi la fin du couvre-feu, en France on l'a toujours, à 19h, mais également la réouverture des terrasses de 12h à 18h, la réouverture des magasins et des marchés. Et ceci se fait, Le Monde précise, sous pression populaire et politique. Pression politique de la part de partis politiques classés à gauche comme à droite. Quelle différence de courage et de prise de responsabilité par rapport à la situation de complicité et de lâcheté politique en France, je vous en parlais. Et on voit que ça paye évidemment. Je vais revenir un peu sur la Belgique, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là-bas. Ainsi, je vous cite un article de la RTBF, Radio-Télévision Belge francophone, qui datait du 2 avril dernier, parlant, je cite, d'un ultimatum à l'attention du monde politique. En effet, ce jour-là, une trentaine de chefs et de patrons de restaurants, dont 13 étoilés, ont mis un message sur Facebook qui est devenu viral. On ouvre le 1er mai. Je vous en parlais. Et ils précisent, je cite, avec ou sans autorisations officielles. Et là, on rentre dans le détail par un autre article de la RTBF du 21 avril qui précise que si c'est massif comme mouvement, la police ne pourra rien faire. Et en fait, le gouvernement, la police sous ordre, donc le gouvernement ne pourra rien faire contre ça. Et ça rouvrira. Je cite l'article. Si l'ouverture correspond à un mot d'ordre des fédérations professionnelles, la solidarité entre commerçants, solidarité c'est le mot-clé, la solidarité entre commerçants entraînera ainsi une ouverture simultanée de nombreux endroits, ce qui compliquera considérablement le travail policier en termes de moyens et de temps disponibles pour les autres missions policières. Dans cet article toujours, côté police, en off, on dit, je cite, « Le risque d'une grande pagaille le 1er mai est réel. Or, il faudra, pour appliquer les dispositions, un jour férié, réquisitionner des centaines de policiers sur l'ensemble du territoire. » Et donc, en fait, plus il y a de solidarité entre ceux qui rouvrent, plus il y en a qui rouvrent, plus c'est mission impossible pour le gouvernement de contrôler tout ça. À tel point que ce 24 avril, le site leco.be parle, je cite, d'un élan de désobéissance civile. Je cite toujours cet article. La désobéissance civile est avant tout une manière de contester une règle au nom de droits supérieurs, qu'ils soient constitutionnels ou universels. Les professions évoquent ainsi le droit au travail inscrit dans la Constitution. C'est bien de prendre de la hauteur comme ça, de montrer que ce ne sont pas des gens qui ont envie comme ça d'être délinquants ou de braver la loi pour le plaisir de braver la loi, absolument pas. Ils réagissent au nom de principes supérieurs constitutionnels ou universels, notamment le droit au travail, je dirais même le droit de vivre, à la vie, la liberté, qui est un droit universel, le premier d'entre tous les droits, puisque sans liberté nous sommes des esclaves. Et tous les autres droits deviennent illusoires, s'évaporent. Alors tout ça, ça tranche avec l'attitude française. Bien sûr, la principale raison, c'est qu'en France, il y a zéro soutien politique.
Mis à part quelques voix, dont les Patriotes, qui eux sont les seuls mouvements politiques à faire des mobilisations dans l'espace public, dans la rue, dans nos villes, 17 ce week-end, un record battu, eh bien en France, il n'y a pas de soutien, il y a de la condamnation. Il y a de la peur chez les politiques, et puis il y a de la lâcheté, il y a de la complicité. Et ça change tout, ça change le climat, ça change l'ambiance, et ça change la capacité de se mobiliser ou pas. Deuxièmement, la combativité. Oh, moi, je vais vous citer un article de bfmtv.com du 23 avril tout récent. Je cite, vous allez comprendre tout de suite. Réouverture, les fédérations de commerçants regrettent le manque de clarté gouvernementale. Je cite toujours, les commerçants demandent de la lisibilité, de l'écoute, de la considération, estime le CDCF, c'est-à-dire Conseil du commerce de France. Alors ça, c'est des gens qui parlent au nom des commerçants. Mais vous voyez, comme c'est mou. Ils demandent de l'écoute, de la considération. Quand vous avez ça face à vous et que vous êtes un gouvernement covidiste, vous êtes ravi. Vous êtes choyé par cette mollesse. Donc moi je dis aux professionnels, c'est pas, moi je ne vous appelle pas à la désobéissance civile parce que c'est vous qui prenez le risque. C'est vous qui risquez les amendes et la fermeture, etc. C'est pas moi qui risque ça. Donc si vous voulez, je ne dis pas n'importe quoi. Je vous dis simplement qu'en tant que responsable politique, vous aurez notre soutien si vous prenez une décision qui nous semble aller dans le sens du bien commun. Comme je l'ai prouvé grandeur nature en allant déjeuner dans un restaurant qui a rouvert illégalement le 1er février. Je l'ai fait au vu et au su de tous. Et je l'avais annoncé avant, et je l'ai annoncé pendant, et je l'ai assumé après. Donc moi, je prends mes responsabilités. D'ailleurs, j'étais le seul responsable politique, c'était quand même malheureux, à le faire et à soutenir nos restaurateurs, nos rares restaurateurs qui ont rouvert illégalement le 1er février. Mais il faut bâtir des rapports de force, sortir de ces discours lénifiants, mous, etc. Regardez un peu ce qui se passe en Belgique et aux Pays-Bas, c'est beaucoup plus intéressant. Allez vous en inspirer. C'est pour ça qu'aux Patriotes, on fait des mobilisations populaires tout le temps, tout le temps, tout le temps. 17, je vous disais, partout en France ce week-end des 24 et 25 avril. Et gros événement le 1er mai à Paris. Je vous attends. Voilà. Je vous attends. Il faut profiter de cet élan populaire. Vous allez avoir les informations pratiques dans les heures et les jours qui viennent et puis allez toujours sur les-patriotes.fr en première page, vous avez toutes les informations. Voilà. En attendant, je vous demande de continuer à signer et partager la grande pétition contre la vaccination obligatoire Covid-19 des enfants, projet de l'Union européenne et du gouvernement français révélé cette semaine par le Canard enchaîné. La pétition est en lien sous la vidéo et elle est en description. Il faut la signer, il faut la partager, la mettre sur vos réseaux sociaux et venez, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Le lien pour adhérer, réadhérer se trouve ici en cliquant directement sur l'écran. Le lien pour adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions. Le 1er mai, on va en avoir besoin. Hein. C'est une très grosse action, on n'a pas un centime d'aide de l'État. Tout cela se trouve en lien sous la vidéo en description et c'est largement défiscalisé pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé. Bienvenue d'avance aux nouveaux patriotes qui nous rejoignent. Bravo à ceux qui font un don de soutien à nos actions. Bravo du fond du cœur. Un grand merci. Et puis, vous savez, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur. On va gagner. Vive la France!